nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dans l'amour et la puissance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos offenses et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Contre les projets prétentieux. Découvrons cela dans la lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Frères, écoutez-moi, vous dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de fumée qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie pour faire ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre orgueil dans les projets prétentieux. Tout cet argent est mauvais. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est qu'un péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, nous tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces foudres qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune, qui se vendent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Faut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la faute? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a le corps
Dieu le Père. Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répond, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce court extrait de l'évangile de Marc, quelques 2 ou 3 choses me frappent. On est saisi par cette affaire d'expulser les démons. Vous savez que ce fut le combat de la vie de Jésus, expulser les démons. Il est venu précisément pour cela, pour nous libérer de l'esclavage du péché et de tous les pactes avec le démon qui s'en suivent. Jésus est venu pour faire cela. D'où ce pouvoir qu'il lègue, qu'il transmet aux disciples pour continuer ce travail, pour continuer ce combat. Car le mal est là, il enchaîne l'homme, il persécute l'homme. Et Jésus va livrer ce combat sans merci contre le démon. C'est la vie qui est venue littéralement nous racheter au prix de son sang. Au prix de son sang. Nous a racheté. Il paie, il vient solder, si je peux parler ainsi, il vient solder la dette que nous avons contractée en cédant aux avances du serpent, au jardin d'Éden, autrefois. Jésus vient solder cette affaire pour que nous soyons désormais des enfants libres du Père et que nous puissions jouir de cette liberté des fils et des filles de Dieu. Donc, nous aussi, nous sommes invités à être vigilants et à poursuivre ce combat à la suite du Christ, le combat contre le péché, le combat contre le mal qui est en nous, autour de nous et dans ce monde. La deuxième chose, c'est que tout se passe en son nom. Donc, chasser les esprits, mais en son nom, en son divin nom. Donc, c'est là que nous voyons aussi que l'expulsion des démons, ce n'est pas une affaire de pouvoir, mais c'est plutôt une affaire d'union à Dieu. Il nous délivre pour que nous soyons unis à lui, le Fils de Dieu. Alors, aujourd'hui, il y a comme un piège pour nous, de penser que nous avons quelque pouvoir d'expulser les démons, et il y en a qui en usent et en abusent dans leur prestation du ministère. Ils s'accaparent volontiers ce pouvoir. Non, c'est une usurpation. Dieu nous libère pour que nous soyons unis à lui. Et donc, ce n'est pas une affaire de pouvoir, c'est une affaire d'union avec Dieu. D'être plus proche du Seigneur, d'être attaché au Seigneur, parce que
libérés de tout esprit mauvais. Et nous sommes unis au Christ, nous sommes unis à l'Église, qui est son corps. Voilà pourquoi c'est l'ultime réflexion qui n'agit pas contre nous et pour nous. Le nous insiste sur le nous de l'Église. On n'agit pas en son nom, on agit au nom du Christ, qui est la tête du corps, qui est l'Église. L'Esprit Saint rassemble l'Église dans cette unité du corps du Christ pour agir en la personne divine du Christ. Et bien sûr, il y a là l'idée que personne, même pas un chrétien, ne peut revendiquer le monopole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas la propriété de quelqu'un. Jésus dit, si celui que vous avez vu, il a fait ce miracle en mon nom, accueillons-le. Il n'est pas contre nous, il est avec nous. Je disais, je pense, le jour de la Pentecôte, si vous êtes un homme de bon cœur, vous êtes un homme de bien, une femme de bien, vous pouvez être sûr que vous agissez sous la guidance, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est sûr. C'est sûr que l'Esprit qui vous conduit est saint. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes conduit par un esprit mauvais, malsain. Donc le Seigneur, l'Esprit lui appartient et il le partage très librement avec qui il veut. Bien sûr, avec les baptisés, avec tous ceux qui croient en son nom, qui confessent son nom, mais aussi avec tous ceux qui peuvent faire le bien dans le monde, au nom d'une conscience sincère, pure et droite. Ceux-là, le Seigneur les accueille volontiers. Ils font partie de l'Église qu'on appelle le corps mystique du Christ, qui déborde les frontières de l'Église visible et l'Église que nous constituons. Le corps mystique du Christ est plus large que ça. C'est plus large que ça. Alors, c'est trois remarques que je voulais relever pour nourrir notre méditation de ce mercredi sur ce court extrait de l'évangile de Marc, qui parle de la priorité de ce combat contre le mal, contre le péché. Nous devons nous engager résolument en nous appuyant sur la force de l'Esprit reçu à la Pentecôte. Force de l'Esprit Saint qui nous rassemble en Église pour que nous agissions en Jésus-Christ et avec les autres. Nous, c'est nous de l'Église. Et puis bien sûr, soyons humbles, que cela ne nous autorise pas à pratiquer de l'exclusion ou de l'exclusivisme dans l'Église. Non, l'Esprit du Seigneur, il est diffusé partout, il se répand en amour sur tous les hommes et les fait agir toujours et partout. Loué soit Jésus-Christ.
nous fasse progresser vers le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevant notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de ce Pâques, tu as fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prie, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par ton corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue ici et partout ailleurs dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, permets, Seigneur, que nous ayons part de la vie éternelle et que nous changions la louange de ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en Église par l'Esprit Saint, dans l'unité de la foi, demandons au Seigneur la grâce de ne jamais chercher à monopoliser son esprit, mais de le laisser travailler en tous et pour tous. Ensemble, prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de l'intégrisme, du sectarisme, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos désirs d'exclusion, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai des innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le cœur et le sang du Christ nous gardent ouverts et accueillants pour la vie éternelle. Amen.
et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de puissance et de bonté vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, et passez cette journée dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le mois de